Depuis le 1er janvier 2016, l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes sont réunis au sein d'une même collectivité, la région Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle région compte 5,8 millions d'habitants et s'étend sur 84 000 km², soit une densité de 71 habitants par km². Elle comprend 10 agglomérations de plus de 100 000 habitants, mais Bordeaux, la capitale régionale, n'a pas de concurrente en réalité. La région, c'est aussi la troisième région économique de France avec 2,4 millions d'emplois et un produit intérieur brut de 158 milliards d'euros, derrière l'Île-de-France et Rhône-Alpes-Auvergne. Attention toutefois, les inégalités sociales sont très fortes en Nouvelle-Aquitaine. Une fois Bordeaux franchi, on trouve des campagnes pauvres au-delà de Libourne, du côté de Sainte-Foy-la-Grande, sur les bords de la Dordogne par exemple. La Nouvelle-Aquitaine est un ensemble, au fond, assez hétérogène, regroupant des territoires aux profils socio-économiques très divers qui présentent le risque de trajectoires de plus en plus contrastées. Elle est caractérisée par deux oppositions majeures, à savoir littoral et intérieur d'une part, et dynamique métropolitaine et espaces ruraux fragiles d'autre part. La région compte 720 km de côte. En matière d'aménagement du territoire, le littoral qui s'étend de la Gironde à Bayonne a fait l'objet d'un vaste plan d'aménagement touristique dans les années 1960 et 70. Ce plan est comparable à la mission Racine en Languedoc-Roussillon sur laquelle je reviendrai spécifiquement dans le cours Enjeux et problématiques de l'aménagement. Dans le cas de la MIACA en Nouvelle-Aquitaine, comme dans celui de la mission Racine en Languedoc-Roussillon, l'urbanisation de côtes à la fois basses et sableuses explique largement la vulnérabilité aux aléas naturels que le réchauffement climatique accentue. Le cas le plus célèbre est celui de l'immeuble d'habitation Le Signal, à Soulac-sur-Mer. Jadis localisé à 200 mètres de la mer, il a été évacué il y a de cela quelques années en raison du recul du trait de côte. La côte, justement, est périodiquement touchée par de grandes tempêtes. Ce fut le cas lors de la tempête Xynthia en 2010, qui a fait 47 morts dans la nuit du 27 au 28 février, notamment dans la commune littorale de la Faute-sur-Mer, où l'urbanisation incontrôlée d'anciennes plaines agricoles, situées au niveau, voire sous le niveau de la mer, explique ce bilan catastrophique. D'autres tempêtes venant de l'ouest ont ravagé les bois et les forêts des Landes ou de la Vienne, surtout Lothar et Martin, en décembre 1999. Remarquez sur le croquis de synthèse, la localisation de la centrale nucléaire du Bec d'Ambèze peut être insuffisamment à l'abri des grandes tempêtes atlantiques. La région correspond, grosso modo, au bassin aquitain. Elle est traversée par deux grands cours d'eau, à savoir la Garonne au sud et la Dordogne au nord, qui forment à leur rencontre l'estuaire de la Gironde. Il faut ajouter la Charente au nord, qui arrose Angoulême et Rochefort. Et bien sûr, au sud, pour le coup, les Nives et les Gaves, dont celui de Pau, au sud d'un vaste ensemble hydrographique appelé Adour-Garonne. L'altitude moyenne pour la région n'a pas vraiment de sens. Retenez au contraire la grande variété de l'altimétrie selon que l'on soit dans le Marais Poitevin ou dans les Pyrénées où de nombreux sommets dépassent les 2000 mètres d'altitude. Le pic Pallas, le pic du Midi d'Ossau, le pic d'Ariel, etc. La région Nouvelle-Aquitaine bénéficie essentiellement d'un climat océanique, altéré à l'est puisqu'il est teinté d'influences semi-continentales dans le Limousin. Il existe de surcroît un microclimat océanique qu'on peut qualifier de basque, plus humide, qui va de la moitié ouest des Pyrénées-Atlantiques au sud des Landes. Le massif pyrénéen est quant à lui typique du climat montagnard. La plus grande ville et seule métropole régionale est Bordeaux, avec 260 000 habitants en 2020 pour la commune, au cœur d'une agglomération de près de 950 000 habitants. Une dizaine de villes moyennes constituent le réseau régional, telles que Bayonne, Pau, Limoges, Poitiers, La Rochelle, Angoulême, Agen, Brive-la-Gaillarde, Niort, Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Dax, Châtellerault et Mont-de-Marsan. La région compte par ailleurs une dizaine d'aéroports, dont 7 internationaux.
Bergerac, Biarritz, Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers. Elle compte aussi 3000 km de réseau de trains express régional, mais vous le savez sans doute, certaines lignes sont menacées car elles sont peu rentables. La question est de savoir si, à l'avenir, des opérateurs privés prendront le risque de les exploiter à leur tour. La région comprend des ports historiques comme ceux de La Rochelle et de Rochefort qui ont joué un rôle très important au plan militaire et commercial durant l'époque moderne. Le port de Bordeaux a été important aussi, bien sûr, car la ville s'est en partie enrichie grâce au commerce d'épices, de vin et d'esclaves au XVIIe et au XVIIIe siècle. Tout passait par le port. Retenons surtout que Bordeaux est désormais à 2h10 de Paris, d'où l'augmentation des prix de l'immobilier dans cette ville bourgeoise qu'Alain Juppé a transformée en moins de 20 ans pour en faire une des métropoles les plus attractives de l'Hexagone. Bordeaux rayonne en effet. Bordeaux rayonne sur le plan architectural, grâce à la place de la Bourse, qualifiée par Victor Hugo de moitié de la place Vendôme posée sur l'eau. Cette place a été construite entre 1730 et 1755 sur les plans de l'architecte du roi, Ange-Jacques Gabriel. Le miroir d'eau qui prolonge la place de la Bourse sur les quais de la Garonne est maintenant l'élément central des quais de Bordeaux, réaménagé par le paysagiste Michel Courajou dans les années 1990. Il y a aussi la Cité du Vin, inaugurée en 2016. Comment faire naître un geste architectural ultra contemporain en puisant dans les traditions et le terroir? C'est le pari relevé par le duo d'architectes Anouk Legendre et Nicolas Desmazières qui ont imaginé un écrin tout en courbe dont la forme évoque l'âme du vin entre le fleuve et la ville de Bordeaux. Mais revenons à la région. La région Nouvelle-Aquitaine regroupe 12 départements. Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne. Mais la Gironde est de loin le département le plus peuplé en raison de la localisation de Bordeaux avec plus d'1 500 000 habitants. A l'inverse, la Creuse est le département le moins peuplé avec environ 120 000 habitants. La croissance de la population régionale est particulièrement marquée à Bordeaux et sur le littoral et lui permet de devancer l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur en matière de dynamisme démographique. À côté de cela, des départements très ruraux voient leur population vieillir progressivement, comme la Creuse et dans une moindre mesure la Dordogne et la Corrèze. La variété n'est pas qu'administrative ou géographique à l'échelle régionale, elle l'est aussi au plan culturel et architectural. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect, mais qu'ont par exemple à voir le style périgourdin, le style charentais ou le style basque que vous avez à l'écran. Voyons maintenant rapidement les points clés de l'économie régionale, secteur par secteur. Concernant l'agriculture et la sylviculture, la région Nouvelle-Aquitaine est la première région pour les surfaces boisées en France métropolitaine, avec 2,8 millions d'hectares de forêt. Et c'est aussi la première région agricole de France, avec 180 000 emplois dans l'agriculture, y compris l'agroalimentaire et les vins et spiritueux. Elle compte au total 85 000 exploitations agricoles. Évidemment, dans ce contexte, la viticulture joue un rôle très important. Avec 20% de la surface viticole de l'Hexagone, la Nouvelle-Aquitaine abrite quelques-unes des plus prestigieuses appellations françaises. Vignobles de Bordeaux, mais aussi de Bergerac, de Cognac et partiellement d'Armagnac. Moins connus, les vins du sud-ouest, des vallées de la Garonne et du Lot, des coteaux pyrénéens comme le Jurançon, du pays charentais et du Haut-Poitou sont en plein essor. Le vignoble du Limousin, plus confidentiel, continue de donner des vins de qualité. La vigne occupe une place particulière et contribue à la réputation du territoire à l'international. De grands châteaux ont fait la richesse du Bordelais et jouent encore aujourd'hui un rôle clé à l'export vers les États-Unis, le Japon et la Chine. Notez combien les propriétaires, à Bordeaux bien sûr, mais aussi à Cognac, en Charente,
À Montbazillac et Bergerac, en Dordogne, ont su investir dans une architecture innovante pour que l'aventure du vin perdure. Par exemple, l'architecte Jean Nouvel signe le nouveau chai du château La Dominique à Saint-Émilion. Le voisin Cheval Blanc n'est pas en reste, car il a fait appel à l'architecte Christian de Portzamparc. Du côté de Cognac, on peut visiter des maisons de négoce réhabilitées par l'architecte Villemotte. Il s'agit d'allier tradition et modernité pour renforcer l'image innovante des grands châteaux français. Alors, ceci dit, les efforts que déploient les viticulteurs en matière d'architecture ne peuvent cacher des réalités un peu plus sombres. La question des pollutions dues au traitement chimique de la vigne fait toujours l'objet de vives controverses localement dans le Bordelais. C'est vrai aussi pour d'autres cultures, ceci dit. Mais les efforts des exploitants sont notables, comme on a pu le vérifier nous-mêmes en Bergeracois, où se mettent en place un plan d'excellence alimentaire censé favoriser le bio et, de facto, la réduction des intrants. Les Landes, le Gers, la Gironde sont aussi au centre du bassin sédimentaire, où la culture du maïs et dans une moindre mesure des céréales, du tournesol et du colza est conséquente. Mais ces grandes cultures exigent, comme en Île-de-France, des systèmes d'irrigation à l'origine de nombreuses polémiques entre agriculture et petites communes rurales cherchant à protéger la ressource en eau pour les besoins domestiques. Il existe aussi, bien sûr, des spécialisations territoriales. Par exemple, la production de palmipèdes, oies et canards dans le Gers, les Landes et en Dordogne. La production régionale de foie gras représente plus de la moitié de la production française. On peut ajouter la production de poulet dans le Gers et les Landes, l'élevage ovin dans le Pays basque, l'élevage bovin tant pour la production de viande que de lait, avec des races appréciées et souvent récompensées au salon de l'agriculture, l'élevage caprin et une production fromagère emblématique comme le chabichou du Poitou, le mottet sur feuille, à Agencher. La Nouvelle-Aquitaine compte également des cultures plus localisées mais aussi très réputées. Les pommes du Limousin, les fraises des vallées de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, les haricots du Val d'Arnoux, les tomates du Marmandais ou encore le célèbre piment d'Espelette. La région est aussi leader sur la production de nombreux fruits et légumes comme le melon. Elle est aussi réputée pour les huîtres du bassin d'Arcachon. La culture de la noix, qui fait l'objet d'une appellation d'origine protégée, est bien connue en Périgord. Les piscicultures d'esturgeon dans l'estuaire de la Gironde permet la fabrication du caviar. Au passage, ce poisson, l'esturgeon, autrefois très présent, a disparu du bassin à cause de la surpêche de la fin du XIXe siècle et pendant le XXe siècle. En somme, une mosaïque agricole permise grâce aux conditions agronomiques et climatiques très favorables, d'où l'importance de la filière agroalimentaire dans le secteur secondaire, dans le secteur industriel. Alors, justement, l'industrie régionale, elle a subi, comme partout ailleurs, de nombreuses fermetures ou délocalisations. Je vais vous donner quelques exemples. À Sarlat, en Dordogne, la dernière usine de tabac a fermé ses portes en octobre 2019. L'entreprise France Tabac, 33 salariés, et qui en a employé jusqu'à 250, a connu 3 plans sociaux successifs en 10 ans. Comme les manufactures des tabacs de Toulouse ou de Dijon, l'entreprise a été concurrencée par des entreprises étrangères plus compétitives en raison des coûts de main-d'œuvre avantageux. L'industrie de l'armement, comme l'usine de poudre de Bergerac, connaît aussi des difficultés. Il en va de même pour l'automobile ou encore le textile, eux aussi rencontrent une forte concurrence. Le fleuron industriel regroupe des filières anciennes que la région veut conforter et, à l'inverse, des filières nouvelles qu'elle entend développer. Par exemple, les industries papetières, les industries agroalimentaires, l'aéronautique, le spatial, la défense et les sous-traitances mécaniques qui vont avec, la production de matériaux avancés tels que les composites, la chimie verte et les écotechnologies, dont les énergies renouvelables bien sûr, les industries du cuir et du textile, utiles pour conforter la filière du luxe en France.
Avec les services traditionnels comme les banques, les assurances, le commerce, le tourisme est, comme souvent, le moteur du secteur tertiaire. La région enregistre 12 milliards d'euros de dépenses touristiques et compte 103 000 emplois touristiques. Chaque année, environ 25 millions de touristes se rendent en Nouvelle-Aquitaine. Difficile de recenser tous les sites touristiques de la Nouvelle-Aquitaine, retenons les principaux. Le parc du Futuroscope attire chaque année 1,6 million de visiteurs. La vieille ville de Sarlat, magnifique, attire 1,5 million de visiteurs. La dune du Pilat, 1,4 million de visiteurs. La cité historique de Saint-Émilion, 1 million de visiteurs. L'aquarium de La Rochelle, 800 000 visiteurs. Et le zoo de la Palmyre, 700 000 visiteurs. Pour conclure, on l'aura compris, cette région est déséquilibrée. Et c'est normal compte tenu de son échelle. Mais quel rapport entre Bordeaux et Tulle? Quel rapport entre le littoral et l'intérieur agricole? Alors que de nombreux secteurs de l'économie régionale sont touchés par la crise sanitaire, c'est peut-être le moment de renforcer les coopérations entre cette région d'échelle européenne et ses voisines espagnoles, sous l'égide de l'Union européenne. La coopération scientifique, commerciale ou encore culturelle avec l'Espagne est sans doute l'une des pistes à suivre pour l'avenir de la Nouvelle-Aquitaine.